Bonjour à tous, merci. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de comment l'alimentation de la jument en gestation et du poulain en croissance est primordiale pour le bon développement du poulain et sa future carrière sportive et peut-être reproductive. Donc c'est le bilan du projet qui s'intitulait Fétalim 2. Donc il a suivi le projet Fétalim 1 qui était celui sur les transferts d'embryons entre les races de différentes tailles. Donc comme vous le savez tous, un moyen qui a été d'améliorer la performance sportive, ça a été la sélection génétique. Mais il faut savoir que la génétique, ça ne fait pas tout. Et donc vous savez que l'ADN, c'est le support de l'information génétique. Et cette information génétique, elle est lue et interprétée par la machinerie cellulaire pour conduire au phénotype. Le phénotype, c'est tout ce qui est mesurable chez un individu. Ça va être sa taille, sa glycémie, sa fréquence cardiaque, par exemple. Et donc des variables qui vont avoir une influence sur la performance. Cette information génétique, elle peut être, la lecture et l'interprétation de cette information génétique peut être modifiée par certains facteurs, qui va donc modifier le phénotype de l'individu et potentiellement ses performances. La manière d'interpréter l'information génétique, vous l'entendez sous le terme d'épigénétique, souvent dans les médias. Lorsque le cheval est poulain ou fœtus, il est particulièrement sensible à la manière dont l'information génétique est interprétée, car il est encore en développement. Ainsi, les techniques de reproduction, mais également la nutrition, le stress ou les maladies de la mère ou du poulain vont pouvoir avoir un impact sur le développement du poulain et potentiellement augmenter le risque de développer des pathologies à l'âge adulte. C'est pourquoi la gestion de la jument en gestation et du poulain pendant sa croissance est vraiment importante pour pouvoir optimiser au mieux le potentiel génétique de son individu. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà dans la littérature? Qu'est-ce qu'il a été montré? Alors, pourquoi bien nourrir sa jument en gestation? Alors, on a eu un cas de sous-nutrition extrême en Angleterre où, en fait, des juments ont attrapé la gourme au cours de la gestation, si bien qu'elles ont arrêté de manger et ont perdu vraiment beaucoup de poids. Eh bien, à la naissance, leur placenta était moins étendu et moins efficace, c'est-à-dire que pour un même poids de placenta, ils produisaient moins de poids de poulain, et donc les poulains sont nés moins lourds et moins longs à la naissance. Sinon, qu'est-ce qui se passe quand on alimente des juments avec des céréales par rapport à quand on les alimente avec des fourrages? Alors, ce qu'il a été montré dans la littérature, c'est que les poulains des juments qui recevaient des céréales avaient des altérations de la régulation du glucose sanguin, des graisses et de l'appétit quand ils étaient très jeunes. Ils ont également montré que ces juments-là avaient une diminution de la quantité d'anticorps dans le sang à la naissance, le lait à la naissance, pardon. Également, une étude épidémiologique belge a montré que les juments qui recevaient des concentrés au cours de la gestation avaient plus de risques de produire des poulains qui développaient des lésions d'ostéochondrose par la suite que des juments qui n'ingéraient que des fourrages. Alors, pourquoi maintenant bien nourrir son poulain? Ce que l'on sait déjà. Alors, l'ostéochondrose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie de l'articulation qui arrive en fait quand le cartilage de croissance mature mal en os, qui peut conduire à la libération de fragments dans l'articulation. Alors, chez le poulain, il a été montré qu'une alimentation riche en sucre, qui entraînait des grands pics de glycémie, des grands pics d'insulinamie, c'est-à-dire des gros repas riches en céréales, augmentait le risque pour les poulains de développer des lésions ostéo-articulaires. Et il a été également montré qu'une croissance pondérale plus rapide que celle attendue normalement, qui était liée à une surnutrition, augmentait également le développement de lésions ostéo-articulaires chez les poulains. Alors, l'objectif de cette étude était d'étudier l'effet de la distribution de céréales aux juments en fin de gestation sur la croissance, le métabolisme et le statut articulaire des poulains, que nous avons par la suite surnourris entre 20 et 24 mois, et nous avons également étudié leur maturité testiculaire à 12 mois. Pour cela, nos juments ont été conduites en pâture de l'insémination jusqu'au 7e mois de gestation dans la même pâture. À partir de l'hivernage, elles ont été rentrées au box et soit nourries uniquement avec des fourrages ou alors avec des fourrages et de l'orge. Les poulains ont suivi leur mère au pré jusqu'au sevrage, à 6 mois. Par la suite, ils sont rentrés en stabulation et à 12 mois, les mâles ont été castrés. Entre 12 et 19 mois, tous les poulains sont retournés en pâture, conduits dans la même pâture, et enfin sont retournés en stabulation jusqu'à 2 ans. Lorsqu'ils étaient en stabulation, ils étaient nourris grâce à un distributeur automatique de concentré. Les poulains ont été surnourris entre 20 et 24 mois. Donc les juments gestantes ont reçu celles qui ont reçu de l'orge ont reçu entre 1 et 3 kg d'orge par jour en fonction de leur poids et de leur stade de gestation. Ainsi, comme vous pouvez le voir, les juments qui ont reçu de l'orge ont reçu plus d'énergie et plus de protéines jusqu'au dernier mois de gestation
que les juments qui n'ont reçu que des fourrages, tandis que les juments qui ont reçu des fourrages ont reçu plus de fibres tout au long de l'hivernage. Ainsi, les juments qui ont reçu de l'orge ont maintenu une note d'état stable tout au long de la gestation et de la lactation, tandis que les juments fourrages qui ont reçu que des fourrages ont perdu de l'état corporel à partir de l'hivernage et ont mis énormément de temps à rattraper l'état corporel des juments qui ont reçu des concentrés en lactation, en pâture. En fin de gestation, ce que nous avons vu, c'est que les juments qui ont reçu de l'orge étaient plus résistantes à l'insuline, c'est-à-dire qu'elles avaient des altérations de la régulation du sucre dans le sang. Alors que les juments qui n'avaient reçu que des fourrages, elles, l'hypomobilisaient, c'est-à-dire qu'elles utilisaient leur réserve de graisse pour pouvoir soutenir la gestation. À la naissance, les poulains pesaient le même poids et faisaient la même taille. Cela était en partie lié au fait que les juments qui étaient finalement sous-nourris, modérément, ont pu mobiliser leurs réserves pour pouvoir continuer à nourrir leurs poulains. De plus, nous avons remarqué que le placenta s'était adapté. Donc vous voyez ici un placenta de cheval avec en vert la partie placenta et en rose la partie de l'utérus. Les échanges de nutriments qui se font du sang de la mère au sang du poulain se font via les microcotylédons. Et en fait, les vaisseaux de ces microcotylédons étaient plus volumineux dans les placentas des juments qui ont été légèrement sous-nourris. C'est-à-dire que les placentas ont été capables de s'adapter pour pouvoir fournir plus de nutriments aux poulains des juments qui étaient sous-nourris. Donc dans le cas d'une sous-nutrition modérée, c'est le poulain qui passe en premier, ce qui n'était pas le cas dans le cas d'une sous-nutrition extrême, comme pour les juments qui avaient attrapé la gourme. En ce qui concerne la croissance des poulains, nous n'avons pas observé de différence de poids et de hauteur au garrot jusqu'à 24 mois. Cependant, dès 19 mois, les poulains des juments qui n'ont reçu que des fourrages avaient des canons moins larges que les poulains des juments qui avaient reçu de l'orge. Mais nous n'avons aucune information sur la densité et la résistance osseuse de ces canons. Les poulains mâles ont été castrés à 1 an. Et ce que nous avons vu, c'est que les testicules des poulains des juments qui ont reçu uniquement des fourrages étaient moins matures à 1 an que les testicules des poulains des juments qui avaient reçu de l'orge. Cependant, ça ne nous en dit pas plus sur un potentiel retard à la puberté, puisque là, les poulains étaient prépubères, et non plus sur les performances de reproduction. Nous avons suivi également le métabolisme des poulains à 3 jours et à 1 an et demi. Alors, ce que nous avons observé, c'est que les poulains des juments qui étaient sous-nourris étaient plus résistants à l'insuline à 3 jours et à 1 an et demi que les poulains des juments qui avaient reçu de l'orge. Donc, cela peut conduire à des problèmes métaboliques par la suite et des intolérances à l'exercice. Les poulains ont été surnourris entre 20 et 24 mois. Grâce à un distributeur automatique de concentré, ils ont reçu 6 kg de concentré par jour, ce qui correspondait à 140% de leurs besoins en énergie. Ainsi, ils ont eu un gain moyen quotidien de 550 g par jour, contre une moyenne recommandée qui était entre 300 et 350 g par jour pour cet âge-là. Et en fait, l'augmentation du gain moyen quotidien s'est principalement réalisée par le fait que les poulains ont pris du gras. Ils n'ont pas vraiment grandi, ils ont surtout pris du gras. Quand on a regardé leur métabolisme à la fin de cette surnutrition, eh bien en fait, il s'est avéré que les poulains des juments qui recevaient des concentrés ont été plus affectés par la surnutrition que les poulains des juments qui recevaient des fourrages. Mais finalement, les deux lots de poulains ont été affectés, quoi qu'il en soit. Donc cela peut conduire à des problèmes métaboliques et des intolérances à l'exercice. Nous avons également regardé les lésions d'ostéochondrose chez ces poulains, et à 6 mois, plus de poulains des juments qui avaient reçu de l'orge avaient au moins une lésion d'ostéochondrose que les poulains des juments qui n'avaient reçu que des fourrages. Et cette différence avait disparu à 2 ans. Donc ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que nourrir les juments avec des concentrés en fin de gestation permet de maintenir un bon état corporel et optimal, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu, mais altère le métabolisme glucidique des juments et augmente le risque pour les poulains de développer des lésions d'ostéochondrose au moins à 6 mois. Sous-nourrir modérément les juments avec des fourrages qui ne sont donc pas de qualité suffisante ou pas en quantité suffisante entraîne un retard de maturité des poulains au moins testiculaire et osseux et altère leur métabolisme au moins jusqu'à 19 mois. Et que surnourrir les poulains après 20 mois entraîne une augmentation de l'adiposité et une altération de la régulation du stockage du glucose. Donc, en gros, si on veut réduire l'ostéochondrose et optimiser le métabolisme du poulain, en fonction de ce qu'on a observé et de ce qui a été observé par d'autres scientifiques dans d'autres pays et sur d'autres études, il faut, si possible, que la jument ne soit ni trop maigre
ni trop grasses. Parce que je ne le présente pas là, mais on a une autre étude sur des juments obèses et on observe des choses très semblables avec des juments obèses. Donc il faut qu'elles soient ni trop maigres, ni trop grasses. En gestation, il vaut mieux privilégier les fourrages en quantité et qualité suffisante, donner le moins possible de céréales et à fractionner, si possible, en plusieurs repas pour éviter des gros repas de céréales riches en sucre. Idem pour le poulain, des fourrages en qualité et quantité suffisante, avec le moins de céréales possible, toujours, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours possible. Et si on donne des céréales, les fractionner les apports et surtout éviter de trop fortes vitesses de croissance. Donc, je souhaiterais remercier bien sûr les financeurs, donc le département FAS de l'INRA, l'IFCE et le fonds EPRON. Toute l'équipe de la station expérimentale de la Valade, sans qui on ne pourrait rien faire. L'équipe de l'université de Caen qui ont réalisé l'analyse des testicules et toute l'équipe du Centre européen du cheval de Mont-le-Soie pour venir faire les radios et analyser les radiographies. Et merci de votre attention.